Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. Alors j'ai reçu un énorme colis d'Isa, donc de ma chérie Isa, 6 kg 100 quand même la bête. Donc c'est juste énorme. Alors en fait c'était par rapport à notre défi. Alors je vous avais présenté, bon ça date, je crois que c'était en début d'année. Ouais, ça devait être en février, quelque chose comme ça. Donc je vous avais présenté donc sur ma chaîne mon défi à moi. Donc c'était de réaliser une créa, peu importe laquelle, hein. Une créa, alors c'était Gorgeous Sexy Steampunk. Donc parce qu'on fait partie d'un groupe avec Isa, Sourisette, Kizzy, Fanfan, Michel et moi-même. Donc c'est l'Académie des Fruits, hein, voilà. Et donc on fait partie de ce groupe et du coup on s'était lancé on m'avait lancé le défi de faire une Gorgeous Sexy Steampunk. Kizzy devait faire un hamster, Sourisette devait faire un ange, Fanfan c'était un mouton, Michel c'était la grenouille et donc Isa c'était sorcière. Vu que avec ses potions magiques, ses feuilles teintées au chaudron, etc., on l'appelle la sorcière. Donc je vais découper en même temps. Donc voilà, du coup elle c'était sorcière sexy steampunk. Alors je fais attention parce qu'elle m'a dit que entre le papier, ça doit être là, entre le papier et le carton, il y avait la carte qu'elle avait oublié de mettre dedans. Oh la vache. Ah saloperie. C'est clair, ton fils avait raison, hein, tu t'es lâché sur le scotch, mais c'est pas possible. Elle m'en veut. Ouvrir selon les pointillés, lol. Ah bah tu me fais rire, attends. C'est quetch. Regardez-moi ça, elle m'a mis... Alors je me suis mis dans l'autre sens pour pouvoir filmer correctement. Mais oh, j'aime pas ouvrir les colis. Enfin découvrir ce qu'il y a dedans lui, les ouvrir, non. Bon. Ah bah ça va être rigolo. Oh, regardez-moi ça, elle m'a fait... je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais vous bouger un tout petit peu. Voilà, elle m'a fait une cible. Et c'est marqué ouvrir selon les pointillés. Ouais. Et tous, ici. Je sais, je suis quetch, mort de rire. Ouais, bah oui. N'importe quoi. Alors j'espère que le carton... Ici, il y a un truc. Et je sens même pas de machin pour savoir si... Alors, attendez. Dans la logique, le truc, il devrait être là au milieu. Donc, ça va, tu m'as mis une flèche. Tu es gentil. Donc, je vais juste ouvrir et après, je vais regarder quand même la carte. Alors... Donc, je dois vous avouer, pour être franche, que j'ai très peur d'ouvrir parce que donc elle ne m'a pas mis en confiance du tout. Elle m'a dit qu'il ne devait pas avoir d'animaux au moment d'ouverture, pas d'enfants, rien. Calvin, en voyant qu'il y avait du papier cadeau, dès qu'il descendait dans la scrap room, il me bassinait parce que là, nous sommes lundi soir et j'ai été le récupérer samedi. Donc, lorsque Poussin venait dans ma scrap room, maman, je peux ouvrir le cadeau? Non, mon Poussin, c'est pas à toi. Donc, voyons voir ce qu'il y a dedans. Waouh! Oui, tu m'avais dit... Alors, attendez. Je vais déposer le colis sur le côté et j'ouvrirai au fur et à mesure. Oh, ça, c'est super beau. Elle m'a dit... Alors, elle a retrouvé des tissus qu'elle avait ramenés d'Afrique et du coup, elle m'en a mis dedans. Alors, donc là, il est écrit « Petit blabla, bise ». Voilà, donc je vous montre. Ah, ça fait bizarre maintenant. D'habitude, maintenant que j'ai changé, je commençais à prendre l'habitude avec la nouvelle version, et là je retombe sur l'ancienne, donc ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bon, j'arrive pas à enlever. Alors, il y a des bébêtes. Il y a des bêtes. Bon, c'est vraiment trop de bébêtes. Hein, je sors ma bombe là, et puis je les asphyxie. Hein. C'est ma bombe anti-8 pattes. Ah oui, il y a plein de bébêtes partout. Miss Mium Mium, Sourisette, Kizzy. Alors, je vais mettre ça là. Alors, il y a un paperclip. Donc, ça se présente comme ça. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, après lecture, tu trouveras sa place. Après lecture, tu trouveras sa place. Alors, oui.
ok. Bon, bah, je vais lire. Hein. Je sais pas ce que je dois faire. Alors, bienvenue dans la classe des académies de l'Académie des Fruits. Pardon. Dans quelques... oh, mais mon Dieu, je sais même plus lire. Alors, dans quelques instants, vous franchirez la porte et vous entrerez dans la classe des sorcières du professeur Fruit. Mais avant, vous devez me quoi? Ah non, mais avant que vous ne preniez place, oh là là, mon Dieu. Alors le truc, il y a eu de l'eau dessus ou je sais pas. Alors il y a la moitié des lettres qui sont un peu effacées. Je sais pas si vous allez voir, comme là pour la bienvenue, il y a des lettres qui sont un peu effacées. Du coup, j'ai du mal à lire. Hein. Mon Dieu. Alors, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Miss Minimoun, Sourisette, Kizzy. Oh, ça fait un peu comme Harry Potter. Donc là, elle a tamponné plein de... Non, c'est des pochoirs. Plein de petites bébêtes partout, là. Alors, pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Oui, si, c'est ça. Donc, ce grimoire appartient à l'apprentie sorcière Miss Mium Mium. Toutes vos recettes, idées, astuces et autres devront y figurer. D'accord. Oh, là, c'est tout effacé. Pour l'ouverture de ce colis, vous allez devoir respecter toutes les consignes, je suppose, dans l'ordre, sous peine de transformation. Retournez le colis et trouvez une... Ah, une quoi? Pyramide. Gardez votre sang-froid, prévoir une coupette d'eau. Ah bah ça craint, j'en ai pas. Éloignez les enfants, petits-enfants et même les animaux de la pièce. Cela peut être dangereux. C'est très très rassurant en moi. Alors, trouvez le plus rapidement possible votre grenouille et la mettre dans la coupette d'eau. J'ai pas d'eau? J'ai pas de coupette d'eau. Ah, ça craint si j'ai pas une coupette d'eau. Bon, alors attendez. Au pire, j'irai chercher de l'eau après si j'ai fait un truc. Bon, je suis désolée, hein, j'ai eu l'air débile parce que je lis très bizarrement, mais il y a beaucoup de trucs qui sont un peu effacés, donc voilà. Bon, bon, ok. Alors, je dois trouver une pyramide. Alors, qu'est-ce que c'est que ce colis mystère? Mon Dieu. Alors, déjà, il y a le tissu, je crois. Ah, mais j'ai peur qu'il y ait un truc qui me saute à la tronche. Je sais, je suis très très courageuse. Alors, bon, ça, je suppose que ça doit être quand même les tissus. Alors, attends, on va regarder. Là, il y a des sachets, il y a des trucs, des machins, des bidules. Alors, ça aussi, ça doit être les tissus. Tissu. Tissu. Et après, ah la vache, mais tu l'as blindé le truc, c'est énorme. Et après, alors, il y a plein de petits paquets. Alors, je pense que ça... Donc ça, c'est ce que tu as dit que tu m'avais mis. Alors là, ça doit être un morceau de... Peut-être d'un haut, je sais pas. Où est-ce qu'il reste? Donc ça doit être un morceau de... Peut-être un petit haut comme ça. Donc blanc avec des fleurs brodées et du feuillage. Voilà, donc comme ceci. Donc ça part en pointe comme ça. Donc je pense que ça devait être ouais, un petit haut. Donc avec des broderies, donc blanc. Ensuite, donc ça doit être les tissus. Alors on a celui-ci. Ah, il est chouette. Ah ouais, il est chouette. Il est donc dans les tons orangés. Avec donc là on a un petit éléphant. Ici on a une espèce de Bouddha. Non, c'est pas un Bouddha. Je sais pas. Un monsieur. Ici on a une... Je sais pas si c'est... Non, les gazelles, elles ont des petites cornes, je crois. Là, on a un zèbre sur un tag. Oh là là. Je montre ça vraiment n'importe comment. Donc là, on a une biche. Les gazelles, je crois qu'elles ont des cornes, non? Si je dis pas de bêtises. Enfin bref, on a différents animaux de l'Afrique. Et on a ce petit monsieur là. Ah, il est sympa ton tissu. Donc un grand morceau de tissu comme ça. Donc dans les tons orangés. Hop. J'aurais dû faire de la place. Ensuite, alors là c'est un morceau de rideau, donc jaune, parce qu'il y a les petits passants là pour l'accrocher. Donc comme ceci. Donc un petit morceau de rideau. Ensuite,
Ici aussi, on a un morceau de tissu avec des broderies. Donc, on a le feuillage et des petites fleurs avec du ruban satiné, je pense. Voilà, donc comme ceci. Ou peut-être un morceau de rideau aussi, du coup. Je sais pas. Enfin bref, un morceau de tissu brodé qui vient de quelque part. Je suis en train de flipper, là. Trouve une pyramide. Sortez les enfants et les animaux. Donc ça, ah oui, ça fait vraiment le tissu africain avec les cocotiers, les petites huttes, là. Petits poissons, voilà. Les tribus africaines en train de chasser, etc. Il est vraiment très très beau ce tissu là pour un junk thème Afrique, etc. Ça peut être pas mal du tout. Ensuite, alors on a celui-ci qui était en haut, hop, du colis, donc avec des espèces de feuilles de palmier comme ça. Ici on a comme un mandala dans un carré avec différentes couleurs. Le tissu il est un petit peu satiné comme ça. Ensuite, alors ici on a un tissu assez épais fond bleu avec des voiliers. Voilà, donc ça c'est le motif. Je pense que c'est le même partout. Ouais. Donc c'est peut-être celui-là que tu as acheté du coup pour tes fils. Ensuite, on a un débardeur fuchsia. Voilà. Donc ça, je peux le mettre ou soit je peux l'utiliser. Soit je peux l'utiliser. Ah, et puis il y a des. Oui, en scrap. Il est imprimé. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Comme ceci. Ensuite. Alors. Qu'est-ce que c'est? Isa a refait ma garde-robe. On a un autre tissu dans les tons de rose aussi. On dirait une espèce de cache-cœur. Attendez, je suis en train de regarder. Hein. Je suis en train de regarder. C'est l'ouverture Vinted. Ouais, c'est un cache-cœur. Donc dans les tons de rose. Voilà. Donc là aussi. Je pense que... Hop là. Et on a un autre. Avec... Ah, ça, quand j'étais jeune, je le faisais. Je ne sais pas si vous le faisiez aussi, vous, avec vos jeans. Je mettais des élastiques autour et je passais ça à la javel pour avoir des marques comme ça. Et du coup, ça me fait penser à ça. Donc, on a celui-ci avec des grosses taches violettes, la couleur. Donc là aussi, c'est un petit haut qui se ferme au niveau du cou. Voilà, on a les bras nus et puis ça se met, donc ça se ferme autour du cou. Comme ceci. Oh, merci beaucoup pour tous les tissus là. Comme ça, j'ai de quoi faire. Et j'ai de quoi faire là. Mais c'est vrai que celui-là, j'aime beaucoup le orangé avec le zèbre et puis l'éléphant, etc. Alors, donc, comment ça marche? Attendez, alors il y a un rouleau avec... Qu'est-ce que c'est? Alors, truc bizarre qui se colle et change de couleur ou pas. Hein? Qu'est-ce que c'est? Colle utilisée, colle blanche plus encre vintage photo ou autre. Bon, alors je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Attendez, est-ce qu'il y a un truc que je dois... Est-ce qu'il y a une carte, un machin? Donc ça doit être ton défi. J'ouvrirai à la fin. Alors attendez, je vais regarder s'il y a un truc. Ah, mais il y a des numéros dessus. Ah, attendez. Alors là, ça doit être le 9. Ah, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, t'aurais dû me dire hein, qu'il y avait un truc à suivre. Alors, attendez. Numéro 23. Ah, et puis j'adore toxique souligné. C'est génial. C'est très très rassurant. Hein. Alors celui-ci, il n'y a rien ou ça s'est décollé, je ne sais pas. Numéro 20. D'accord. Je suis désolée, la vidéo va être un peu longue. Numéro 16.
Numéro 16 encore. Ah mais non, attendez. Je comprends pas. Numéro 5 là. Pourquoi il y a plein de numéros partout? Numéro 16. Bon, je verrai. Il faut que je trouve une pyramide là-dedans. Numéro 4. Numéro 17. Ah, il y a un bâton de cannelle et du café. Il y en a qui ont dû se décoller. Ah, c'est ça la pyramide avec la grenouille? Pourquoi je vais la mettre dans l'eau? Ah, mon Dieu. J'ai peur que ça saute hein, depuis le coup de Magali avec son junk et les papillons qui m'ont sauté à la tronche où j'ai crié avec une voix très très virile, hein, bien entendu. Du coup, j'ai peur. Alors, numéro 3. Ah, numéro 1. Yes, numéro 1. On a un petit truc là. Après, numéro 14, non. Numéro 13, numéro 10. Ok. Je suis désolée, hein, ça va être le gros bordel. Isa ne m'a pas prévenu. Ça va être la vidéo gros porte-nawak. Ici, on a un petit coffre. Il n'y a pas de... Aïe, il n'y a pas de numéro. Ici, il y a... Ah, c'est numéro 11. Numéro 15. Numéro 25. Et mais mon Dieu, il y en a combien? 25. Déjà 25 sur, c'est le plus gros que j'ai vu. Numéro 2. Ah, attendez. 1 et 2. Le 3, j'ai vu quelque part. Là, 3. On prenait un café, une tisane, enfin prenez un truc, voilà. Alors, on a une perfo. Perfo cupcake avec un cœur. Je vais tester la découpe d'ailleurs de ce pain. Alors attendez, il faut que je trouve un bout de papier. On va tester tout de suite. Alors. Superbe. Ou alors ça fait un t-shirt avec un cœur. Oh, le cœur il est tout petit petit. Bon, avec les découpes. Voilà. Donc alors une perfo. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a numéro 12. Ensuite, on a une embellishment box. Avec des 8 pattes. Il n'y a pas de numéro non plus dessus. Non. Ah, mais Isa, il y a des trucs avec des numéros et il y a des trucs qui n'en ont pas. Alors, numéro 5, alors, je vais le mettre là. Alors, le 4, il est là. Donc, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ah oui, alors ça, ce sont les pigments, pareil. Des pigments qui viennent d'Afrique qu'elle avait acheté pour teinter ses tissus, je crois. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, je vais mettre derrière. Je vous les montre rapidement comme ça, mais je ne vais pas les déballer. Voilà, on a des couleurs dans les tons de marron, de rouge, un petit peu prune comme ça. Ici, on a un joli jaune moutarde. Donc, on a du bleu, du violet, etc. Donc, ce sont des pigments, hein, tout simplement. Hop. Numéro 6. Alors, celui-là, je vais le laisser là aussi. Ensuite, alors, j'ai... Ah, ça, c'est cool. Des petites pipettes en plastique. Donc, ça, j'en utilise, en fait, quand je fais mes papiers teints au café. Je récupère un petit peu de café avec ces pipettes-là et puis je fais des tâches. Ah, ça, c'est cool. Merci beaucoup, madame. Ensuite... Ouais, donc ça, c'est... Alors, elle m'a donné également le catalogue, le nouveau catalogue de Stampin' Up. Que je vais zioter. Et ça, non, ça, c'est un truc que je ne peux pas montrer. Voilà. Hop, alors, je vais poser mon carton comme ça. Hop là, je pourrais tout mettre après dedans. Alors, numéro 1. Donc déjà, il y a la grenouille avec la pyramide. Donc, je pense que ça doit être ça. Donc, ça ressemble un petit peu à... Vous savez, les petites coupelles de café liégeois ou j'en sais rien. Des trucs comme ça. Donc, il y a des... Alors, attendez. Il y a des petits cailloux. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je dois prendre une coupette d'eau? S'il y a un truc qui me saute dessus, ça va chier des bulles. Alors,
Alors, on a au-dessus un passe-ruban, un énorme passe-ruban. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Alors, on a des embellissements en métal. On a une clé en métal. On a une dent. On a un croc. C'est le croc de sopalin, ton chat? Alors, un papillon. Il y a plein de petits trucs dedans. Hemlock. On a des perles. Qu'est-ce que c'est? On a des petits tickets, des espèces de petits éphéméras. Là, il y a un truc. Ah, elle est là, la grenouille. Ah, voilà la bébête. Je l'ai trouvée. Il se passe quoi si je la fous dans l'eau? Non, il se passera rien, je pense. J'ai pas prévu d'eau. Alors, en fait, elle a mis voilà, plein de petits trucs. Ça fait genre Fort Boyard. Vous savez, où vous mettez la main dans vous ne savez pas quoi et vous devez attraper un truc. Ah, ça, c'est chouette. On a un pin en forme de... Oh, mince. Il y a des cailloux partout aussi avec ton truc. Un petit pin en forme de flacon de parfum. Ça, c'est chouette. Donc, des perles, plein de grosses perles. On a des petits cabochons en verre comme ça. Ah, Berk. On a une 8 pattes en breloque. Bon, ça, ce sera utilisé pour Halloween. Hein. On a une petite bobine en bois. Il y a plein de cailloux dedans. Ensuite, on a les petites boules faites avec du fil alu. Je te maudis, j'ai plein de cailloux partout. C'est atroce. J'avais presque raison en disant 6 kg 100, t'as mis des cailloux dedans. Bon, vu le nombre de paquets qu'il y a, je ne vais pas m'éterniser. On a des petits boutons aussi, mais il y a plein de petits... En fait, il faut farfouiller dans les cailloux et on trouve plein de choses. Donc, j'ai trouvé ma petite grenouille. Voilà. Donc, je vais remettre ça dedans. Les bébêtes. Le croc de sopalin. Pauvre chat. Il y a des grandes dents, hein. Bon, toi, je vais te laisser là parce que je pense que j'arriverai plus à te remettre. Ah, mais j'ai plein de caillasses. Voilà. Alors, ah non, ça referme plus. Ah non, il faut que ça referme parce qu'autrement, maladroite comme je suis, ça va tomber. J'en ai avoir partout. Ça va pas le faire. Mon Dieu, c'est à 2 doigts de tomber. Bon, voilà, je vais mettre ça là. Alors, numéro 1, il est où? Numéro 1, là. Alors, numéro 1. Donc, elle a tout emballé avec du papier craft. Alors. Ah. J'en suis déjà à 22 minutes et j'ai même pas encore ouvert un truc. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça sent bon. Ah, un savon. Ça peut être qu'un savon avec l'odeur là. Oh la vache, ça sent trop bon. Donc un savon solide. Ça, c'est des trucs, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est des trucs que j'adore. On en consomme énormément à la maison. Ah, ils sont trop bons. Oh, merci beaucoup ma chérie. Ah, j'adore. Bon, alors ça, ce sera direction salle de bain. Oh, merci. Alors après, numéro 2. Numéro 2, il est là. Un petit paquet comme ça. J'espère que vous voyez comme il faut. Alors, numéro 2. Alors. Oh, c'est une décoration de Noël. C'est un petit renne en porcelaine qui est assis sur son popotin avec une jolie petite écharpe et puis un bonnet de Père Noël. Donc ça pour mettre sur le sapin ou pour mettre en déco donc à la maison pour les périodes de Noël. Oh, il est trop beau là, il a une bonne bouille. Oh, merci beaucoup. Oui, parce qu'en fait, Isa, ça fait 9 mois qu'elle prépare ses colis. Donc, je pense qu'il y a des petites choses de Noël à l'intérieur. Alors, numéro 3, c'est lequel? Ouais, c'était celui-là. Donc, je pense qu'il y a des trucs de Noël, d'où cette petite suspension reine. Numéro 3. Ah, une bobine avec du tissu bébête. Ah, attendez, elle est où? Ah, là.
Elle est chouette la bobine. Elle est super jolie. Et là, elle m'a mis du tissu, enfin du ruban, ouais, ruban tissu avec plein de petites bébêtes. Hop, des petites libellules, coccinelles, etc. Des scarabées. Ah, une sauterelle. Ah non, c'est pas une sauterelle ça. Oh, quoique. Enfin bref, des bébêtes, plein d'insectes. Ça aussi, pour un junk, vous collez ça sur un tag ou n'importe là. Où on passe une espèce de passant pour y glisser des petites cartes, des enveloppes. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, une bobine avec des bébêtes. Merci beaucoup. Donc la perfo, je l'avais déjà montré. Donc je vais poser au fur et à mesure à côté de moi. Hop. 3, 4. Il y a un truc là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, numéro 4. Turlututu, chapeau pointu. Qu'est-ce que c'est? Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Kizako. Bon, alors déjà, je ne boirai pas. Hein. Il y a un truc bizarre dedans. Donc, c'est un petit mug. Non, pas un mug. Une chope. Comme les chopes de bière, comme ça, là. En verre. Donc, avec le petit couvercle à paille, mais avec un truc bizarre dedans. Donc, je ne sais pas. Il y a des yeux. Il y a un truc jaune. On dirait un œuf. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est dégueulasse. Ça bouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça casse pas. Moi, je tire dessus. Là, ça se trouve, je vais tout avoir sur moi. Qu'est-ce que c'est ce machin? Donc, on a les yeux qui sortent. Oh, Bloup. Ah, c'est un œuf. Mon Dieu, mais où c'est que tu as trouvé ça? Ah, c'est un œuf avec une balle dedans pour faire le jaune d'œuf. Et elle a collé. Je pense que c'est toi qui as dû coller des yeux. C'est peut-être des trucs anti-stress, là. Ah, mais c'est vraiment tout collant, là. C'est bizarre, mais où c'est que tu as trouvé ça? Donc, c'est un œuf qu'elle a mis donc dans une petite chope, une chope de bière. Alors, attendez, maintenant, il faut que je remette ça dedans. Ça va être une autre paire de manches. Oh mince, j'ai décollé un œil. Ça rentre plus. Ça me fait penser au film Les Bronzés font du ski, là, quand ils atterrissent dans l'espèce de vieille ferme, là, et puis qu'ils boivent du schnapps, là, avec une grenouille qui est dedans. Ah, ça y est, c'est bon, je viens de... Oh, je crois que j'ai crevé le truc. Non? Eh, mais ça rentre plus. J'arrive plus à rentrer ton œuf. Ah, ça y est. Non? Eh, mais c'est dingue, c'est quoi ce truc? Eh, mais véridique, regardez, il va vers le fond. Et dès que j'enlève mes doigts, il remonte. Bon, il est bizarre ton truc, hein. Bon, je remets l'œil au-dessus. Ah mon Dieu, alors ça je connaissais pas là, un œuf. J'espère que je vais pas le crever avec le truc. Mais où c'est que tu as trouvé ce machin là? Alors. Mais du coup c'est un truc de sorcière, hein, voilà. Un œuf dans un machin avec des yeux. Donc voilà, un petit boc avec un œuf dedans. C'était le numéro combien maintenant? Je sais même plus. Numéro 4, alors 5. Numéro 5, alors je continue d'ouvrir. Nous en sommes à 28 minutes, ça va. Enfin, j'en suis qu'au 5. Mais il y a des trucs qui n'ont pas de numéro, alors maintenant je sais pas. Alors. Alors, numéro 5. Alors, un petit carnet à spirale. Avec... Ah, c'est les petits cadres... ah, comment ça s'appelle? Pour les photos comme les espèces de Polaroid. Alors, attendez, peut-être qu'avec celui-là, vous n'allez pas bien voir. Prendre une couleur peut-être un peu plus claire. Vous savez, les trucs Polaroid, là? Mettez la photo là et puis vous pouvez écrire en dessous ici. Donc ça, elle m'a mis plusieurs
plusieurs petites découpes comme ça. Et ensuite, donc un petit carnet à spirale avec des petits carreaux à l'intérieur. Et puis on a différentes couleurs, donc bleu, rouge, gris, vert. Hop, donc ça sert toujours, les petits carnets. Merci beaucoup. Je suis en train de... Ouais, c'est les trucs Polaroid, ça, je crois. Donc, un petit carnet. Ensuite, numéro 6. Bah, c'était celui-là, numéro 6. Alors... Ah, c'est trop serré, j'arrive pas à enlever. Numéro 6, numéro 6. Donc ça fait un petit swap, son truc. Mais t'aurais pas dû, hein, dis donc, si t'as fait ça avec tout le monde. Ça a dû te prendre un temps fou de faire tous les cadeaux, là. Tout emballer. Alors, on a une espèce de parchemin. Qu'est-ce que c'est ? Alors, attendez. Je vous ai dit, hein, je découvre en même temps que vous. Alors, je sais pas. Je n'ai pas enlevé la ficelle. Alors. Donc, nous disâmes. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est de la dentelle. Dis donc, elle est grande. Non, qu'est-ce que c'est ? Ah, je crois qu'il y avait un truc dedans. Ça fait comme la dentelle plastique, mais là en version grande. Je sais pas si ça venait d'une nappe ou peut-être d'un chemin de table que tu as découpé. Donc ça fait des petits ronds comme ça, comme les dentelles plastiques qu'on trouve chez Action, là, vous savez, en bande. Sauf que là, c'est donc en long, avec des formes rondes. Donc là, on a de la grise. On en a de la rose. Oui, si, ça doit être ça. À moins que c'était peut-être des sets de table, je sais pas. Tu me diras. Donc de la rose et un bleu. Bleu-gris comme ça un peu. Ouais, peut-être des sets de table alors. Donc c'est toi qui as découpé, je sais pas. Tu me diras. Hop là. Bon, je crois que c'est un parchemin, n'importe quoi. J'étais à l'ouest. Ensuite, alors ça c'était numéro 6, numéro 7. Alors 12, 25, donc ça c'est le 9. 17, 15, non. Alors, non. Bah là, il n'y a pas de numéro, alors je sais pas. Donc ça, il n'y a pas de numéro. Numéro 11, 14. Alors ça, c'est le 8. 8, 10. Le 20. Ah, il y a le 7. Donc 7, 8, ça c'était le 13. Alors le 8. Non, le 7. Voilà. Je m'en mêle les pinceaux. Alors, numéro 7. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est les feutres métalliques rose gold. Je crois que tu les avais utilisés dans une vidéo. Donc les feutres métalliques pour la calligraphie rose gold de chez Action. Ceux-là, je connais pas. Je les ai jamais achetés. Alors, il y a une pointe fine, 2 mm, 3,5 et 5. Alors, je vais essayer la pointe fine. Un bout de papier. Donc ça doit être là. Ah oui, c'est la pointe fine, ça. Ah oui, ok. Je suis en train de regarder ce que ça fait. Ah oui, et puis ça fait un peu un effet pailleté. Je sais pas si vous allez voir.
ça fait un petit peu un effet paillette sur l'encre. Hop. Ouais, ça fait des paillettes, ça fait un peu satiné. Elle est sympa, le coloris là des feutres. Si, je crois que tu les avais utilisés dans un tuto, mais je suis pas sûre. Donc ça va en dessous. Merci beaucoup. Voilà, donc des crayons calligraphie. Alors, numéro 7, numéro 8. Numéro 8. Je me dépêche parce que si je dois vous présenter le junk, je suis déjà à 35 minutes. Alors... Alors, on a un sachet avec des... Il y a un truc qui me gratte. Avec les feuilles tissues de chez Action, je crois aussi, les feuilles d'automne. Mais je vois qu'il y a des trucs au crochet aussi. En fait, quand Isa était malade, voilà, elle ne scrapait plus, elle avait plus l'inspiration, mais du coup, elle faisait pas mal de crochets. Elle m'avait fait son joli châle. C'est vraiment superbe. Donc, je pense que ça doit être des créations que tu as dû faire dans cette période-là. Oh là là. Ah, il y a un poil de sopalin. Alors, donc là, on a les petites feuilles, les petites feuilles en tissu, hein, voilà. Et ensuite, donc on a les petites créas au crochet. Donc là, on a un petit fanion bleu, comme ça. Là, on a des petites feuilles, donc fait au crochet aussi. Donc, on en a plusieurs. Hop. Donc, des petites feuilles. Vous mettez, voilà, vous mettez vos feuilles comme ça. Vous mettez une fleur par-dessus. Et puis, vous laissez dépasser le feuillage. Donc, une petite fleur aussi, là. On a un petit napperon couleur orange. On en a un violet. Joli violet. On en a un jaune assez flashy. Ça, je pense que c'est les craies que tu as dû faire. Enfin, les craies que tu as dû faire quand tu scrapais plus. Donc là, encore un petit fanion bleu. De blanc. Voilà. Ensuite, celui-là, il est grand. Alors là, on a une grande bande donc blanche avec le bord du bas bleu. Ah, ça s'en mêle ici. Attendez. Je vous montre comme ça. Ça, c'est des choses, voilà, le crochet, ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, donc blanc avec le bord bleu, donc ça fait un petit peu grillage, là, entre les deux. Hop, un autre petit triangle bleu. Ah, là, il y a un joli napperon saumon. Ça, j'adore, c'est des couleurs toutes douces. Voilà, un petit napperon. Je sais plus avec qui je disais, enfin, je parlais, voilà. Qui me disait, il faudrait que tu essaies. Ah, c'est avec Céline. De me remettre, enfin, de retenter le crochet. Donc, et avec Véro aussi. Encore des petites feuilles faites au crochet. Et les feuilles tissu. Oh, merci beaucoup d'avoir passé du temps à faire du crochet. Parce que, comme je le dis à chaque fois, je sais que ça prend beaucoup de temps de crocheter. Ça prend du temps. Même si moi je fais pas de crochet, quand je vois ma maman faire, voilà, bon, même si elle fait ça à une rapidité, voilà, je comprends rien à ce qu'elle fait, mais bon, c'est pas grave. Je vois que ça bouge, je vois que ça va vite. Il y a des trucs qui se forment, des napperons, et je sais pas comment elle fait, mais bon, c'est pas grave. Hop, donc je remets ça dedans. Donc merci beaucoup pour toutes ces jolies petites créations en crochet. Hop. Ça demande du temps. Alors, j'en étais au numéro 8. Donc, le numéro 9, c'est celui-ci. Truc bizarre. Donc, ça, c'est un truc que tu as dû faire. On dirait des espèces de petits copeaux comme ça. Donc, elle a dû prendre de la colle, comme elle dit. Donc, de la vintage photo plus des trucs bizarres. Il doit avoir un machin avec des paillettes. Parce que c'est tout pailleté.
Donc peut-être pour des créations en mix média. Voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est couleur un petit peu, je sais pas. Ça fait un joli marron tout pailleté comme ça. Donc tu me diras ce que tu as mis dedans. Donc ça c'était numéro 9. Après, numéro 10. Est-ce qu'il y avait un numéro 10? Ah là. Alors, numéro 10. Qu'est-ce que c'est? Ouais, tu l'as bien scotché. Ah là. Je suis en train de voir qu'il y a des notifications sur le groupe. Je suis sûre que ça doit être en train de parler. Alors. C'est les masques tissus. Gwen, enfin, à chaque fois qu'on va chez Action, elle m'en fait acheter. Les masques en tissu, vous savez qu'ils sont imprimés et du coup, on a la tête du motif. Donc là, c'est un peu sur le thème Halloween avec... on a une toile d'araignée là-haut. On a ici, on a des petites fleurs. On a voilà, une bouche avec des cicatrices tout autour. Mais ça, Gwen, elle m'en fait souvent acheter ça chez Action. Donc vous le posez, vous le laissez, je crois, 10-15 minutes. Et puis après, ben, vous massez légèrement. Et alors attendez, parce que celui-ci, lequel c'est? Pop, pop, pop. Ouais, c'est ça. Masque hydratant à la grenade. Donc vous le laissez poser, alors c'est combien? Voilà, 15-20 minutes. Ensuite vous massez, vous rincez et puis bah, vous avez la peau ultra hydratée. Donc non, je ne ferai pas ce masque en vidéo. Hein. Isa, je te prendrai une photo quand je le poserai, hein, mais en vidéo, non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, vous allez fuir. Donc merci pour mes futures rides. Enfin mes futures, non, elles sont déjà là, mais bon. Alors, numéro 11, là. Pour mes rides qui vont peut-être s'atténuer avec. Bon, ça va m'hydrater la peau. Ensuite, alors, on a des noisettes. Donc, des serviettes avec des noisettes. Voilà, fond vert avec des petites noisettes. Donc ça pour faire du serviettage sur une créa d'automne éventuellement. Après, on a... alors, on a des papiers. Voilà, donc elle m'a mis des morceaux de papier imprimés. Celui-ci avec des espèces de petits tickets, etc. Catalogue card. Il y en a deux. Voilà, ici on a une jolie carte postale là. Voilà, du papier avec des écritures. Ensuite, du papier avec des petits vélos. Ensuite, il est bizarre le papier là. On dirait du... Non, même pas. Du vélum peut-être. Calque, Casey Art. Ah, je connais pas. Ouais, du papier calque, mais imprimé. Voilà, c'est écrit là. Donc calque, Casey Art, avec des vieux appareils photo. Oh là là. Hop. Alors là, voilà, c'est un petit peu couleur dorée, kaki, on va dire. J'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs. C'était peut-être des grandes feuilles que tu as coupées, alors du coup. On a la même chose dans les tons de orange. Ensuite, on a un bleu. Un bleu comme ça. Ouais, c'était peut-être des pages 30-30 alors. Parce que là, je vois qu'il y a le Casey. Ouais, ça devait être comme ça. Ça là-haut. Ouais, c'était des grandes pages de... là. Des grandes pages de calque qu'elle a coupées en 15-15. Ensuite, on a la même chose avec des oiseaux, des fruits. Voilà, plein d'oiseaux. Ah, le bout il est là. Ensuite, ah, c'est ce que tu avais utilisé pour faire... Oui,
là, tu avais fait ton tuto avec ça, un plan. Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Ah, j'ai pas de fond blanc. Si, là. C'est du rhodoïde, mais imprimé, en fait. Donc là, on a un plan de je sais pas où. J'arrive pas à voir. Ah, Montmartre. Donc, c'est un plan de Paris. Voilà, donc là, on a ça. Sympa, ça. Après, on a des styles un peu baroque avec des portraits de profil. Ça, j'aime bien. Et on a celui-ci aussi, un peu baroque, couleur framboise, on va dire. Voilà, je continue ma découverte. Oh, mon Dieu, la vidéo va faire 100 ans. Je sais même plus quel numéro, c'était le 11, je crois. Et avec tout ce que tu m'as offert, ça va être de nouveau le bordel dans ma scrap room. Alors, 11, 12, le numéro 12. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, on entend une mobilette, mais ça, c'est ma fille qui rentre. Alors. Oh, oh, sacrilège, ma chérie. Ah non, alors ça, je suis pas contente du tout. Oh, ne jamais offrir un couteau, ça coupe l'amitié. Oh mais non. Alors je pense que ça doit être en référence au fait que au début de ces vidéos, Isa, quand elle ouvrait son courrier, franchement, elle utilisait, c'était même pas un couteau, c'était un sabre. Le truc était énorme et à chaque fois, j'avais peur qu'elle se coupe tout simplement parce qu'il était monstrueusement gros son couteau. Et donc je pense que ça doit être en référence à ça. Mais bon, je sais pas si tu le savais ou pas, mais en général, on n'offre pas un couteau parce que ça coupe l'amitié. Peut-être que tu savais pas, donc c'est pas grave, mais faut pas offrir de couteau. Mais merci quand même, ma chérie. Donc un couteau avec un bout de bois. Mon Dieu, mais ah oui, non, t'es passé par Mondial Relais parce que j'allais dire peut-être qu'avec la poste, ça passe pas Enfin, c'est peut-être considéré comme une arme blanche ou je sais pas. Parce que là, c'est Mondial Relais, donc peut-être qu'ils scannent pas les colis, je sais pas. Bon, merci, mais il faut pas offrir de couteau. Alors, je suis perturbée maintenant, je sais même plus, j'en étais au 12, 13. Alors là, 17, 15, 14, 15. Bon, ça, c'est le dernier. Ah, 13. Numéro 13. Ah, je sens que c'est des dies, mais j'arrive pas à les choper. Ah, vite, vite. J'ai cru sentir que c'était des dies. Ah, oh mon Dieu, oui, je m'en rappelle. Tu m'avais dit que tu l'avais commandé en double et que du coup... oh, il est superbe celui-ci. C'est un gros dies. Oh, merci beaucoup. Il est vraiment très, très beau. C'est un gros dies, donc engrenage. On a même les petites... je viens de voir, mais je savais pas. Les petites aiguilles pour l'horloge, là. Donc, c'est une horloge, là. Vous avez les chiffres romains tout autour avec les engrenages. Et puis, ben, les petites aiguilles, là. Oh, merci beaucoup. Oh, il est vraiment très, très beau. Oh, c'est vrai qu'il est énorme. Regardez par rapport à ma main. Il est super gros. Oh, il est magnifique. Donc, je crois qu'Isa l'avait commandé en double, mais celui qu'elle a est un peu plus petit, d'après ce que j'ai compris, ou plus grand. Je ne sais plus maintenant, du coup. Mais ça, je me rappelle que tu m'en avais parlé. De ce dies là. Oh, merci, trop bien. Ça pour décrire justement steampunk, ça va être top. 13, 14. Numéro 14. Alors. J'essaie de voir, mais je vois pas. Numéro 14. Qu'est-ce que c'est? Oh, un crayon. Non.
bien. Kizzy. Ah, je pense que tu as dû te tromper. Tu as dû te tromper dans ce petit... Alors, du coup... Donc, on a le crayon. Alors, il y a un truc écrit dedans ou pas? Je vais regarder. Donc, c'est un balai. Elle a fabriqué un petit balai. C'est vraiment super beau. Donc, je pense que tu as dû peut-être t'emmêler les pinceaux. Je ne sais pas s'il y en avait un à mon nom ou pas. Mais voilà, c'est super joli. Donc, elle a pris du bois. Je suis en train de regarder. Donc, elle a gratté. Et là, on a Kizzy qui a été qui a été gravé également. Enfin, je sais pas comment tu as fait ça. Peut-être avec le pyrograveur. Bon, en tout cas, c'est super joli. Ensuite, elle a mis de la corde et là, elle a mis plein de petites branches là-bas pour former le balai. Bon, Kizzy, le jour où on se reverra, je pense que tu dois certainement avoir le mien. Donc, le jour où on se revoit, on s'échange nos balais alors, hein, parce que voilà, du coup, j'ai le tien, tu auras le mien. Mais c'est super joli ça. Donc, il y avait un crayon de papier. Voilà. Et ensuite, alors, il y a un petit truc, je ne sais pas s'il y a un machin, un petit mot écrit dessus ou pas. Voyons voir. Et mais du coup, c'était peut-être pas pour moi, alors, tous ces cadeaux. Ah, mais du coup, ça me gêne. Je sais pas. Je verrai si je publie cette vidéo ou pas. Je vais demander à Isa parce que je sais pas. Alors là, on a un espèce de fond patouille. Je sais même pas comment tu as fait ça. Avec peut-être des tissus, j'en sais rien. Ça fait un peu comme les vieux parchemins, là, ou les vieilles cartes au trésor. Et alors, du coup, bouillon de sorcière, recette de thé. Donc là, je ne pourrais pas relire parce que ça a aussi pris un petit peu l'eau, ou je sais pas, peut-être à cause de... Et on a différentes recettes de thé. Oh, du coup, je suis embêtée parce que si c'était pour Kizzy, je viens d'ouvrir tout son colis. Sniff, je remettrai dans le... Ben non, parce qu'il y a ma commande J'avais passé une commande de Stampin' Up. Alors, tu t'es peut-être juste trompé pour les balais. Oh, je te demanderai ça, du coup, je suis perturbée. Je te demanderai ça en privé. Mais en tout cas, c'est super joli, ça, ce petit balai, là. C'est super chouette. Alors, c'était le numéro 13, je crois. Non, 14, je sais plus. C'était lequel? C'était le 14. Numéro 15. Alors, numéro 15, on a un petit truc comme ça. Ah, comment ça s'ouvre? Bon. Bon, bah, toujours pour Kizzy. Donc voilà, petit pot, peut-être pour mettre le balai dedans. Alors, du coup, ça rentre ou pas? Non. Non. Bon, Kizzy, on s'échangera tout ça. Je pense que, voilà, tu as dû inverser. Donc là, il y avait un petit pot aussi. Donc, elle a pris un contenant en plastique. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, elle a recouvert avec je ne sais pas quoi non plus. On dirait un espèce de tissu ou je ne sais pas. Là aussi, ça a été gravé. Donc, Kizzy, on a de la ficelle dessus. C'est super joli. Alors, 15, 16. Alors, ça, c'est le 17. Ça, c'est le 20. Alors, ça, c'est le 16. 16. 16. Alors, 16. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Alors, tubéreuse, eau de rose, effet inconnu. Donc, on a des petits sachets en craft. Miniature spider. Ah non, il n'y a pas des araignées dedans. Ah non, rien. Bon, il y a une petite étiquette avec marqué miniature spider. Ceci. Ah non, c'est des pots pourris. Oui, si, c'est ça. Je vais pas les sortir, mais je vous montre comme ça. Alors, attendez, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, c'est du pot pourri en fait. Donc c'est à l'eau de rose. Ah, j'ai eu peur.
Ensuite, on a alors... je vais pas prononcer, mon anglais est pourri. Donc là, il y a écrit eau minérale. Bah là aussi, c'est des pots pourris dans les tons de... Oh, il y a des coquillages avec. Dans les tons de turquoise un peu. Avec des petits coquillages. Oh, il y a un gros truc là. Je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est aussi les grosses feuilles. Ils sont bons celui-là. Des petits pots pourris. Alors hop. Donc, je remets la petite étiquette. Et le dernier, alors l'autre c'était cyprès. Alors. Cyprès Elemi. Je connais pas. Toxique. Souligné. Donc, ça va être aussi un pot pourri. Ouais, dans les tons de... Oh, la couleur, elle est super belle. Dans les tons de violet et rose. Hop, il y a même une grosse boule rose comme ça. Elle est chouette, la couleur. Ah, il y a une grosse bouboule. Attendez, je vous la montre. Un œuf. Ça sent bon. Bon, ça va, il n'y a pas de bestiole dedans. Donc, des pots pourris pour le numéro 16. Ensuite, numéro 17. Alors là, numéro 17. Alors, on a un paquet en craft avec des grains de café dessinés dessus et là, de la cannelle. Alors, est-ce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur? Je sais pas. Je vais regarder. Ah, mais du coup, j'enlève ça comment, moi? Alors. Ah si, ouais, vu l'odeur, ça doit être du café, là. Ça, c'est sûr. Ah, comment j'enlève? Bon, attendez, je vais regarder comme ça. Si j'arrive à voir quelque chose. Ouais. Donc là, elle m'a mis à l'intérieur donc des bâtons de cannelle. Voilà, donc je ne vais pas les sortir. Et dans l'autre petit sachet, donc ça doit être ouais, des grains de café. Ils sont bons. J'aime bien l'odeur du café. Oh la vache, ça sent bon. Merci madame. Alors le 18, je suis embêtée, je ne l'ai pas vu. Alors ça c'est numéro 20. Ça c'est numéro 25. Mais entre temps, il n'y a pas de... J'ai pas vu de numéro dans la... Je n'ai pas vu de numéro dans le carton, donc c'est pas tombé. Bon, bah, je vais ouvrir comme ça. Alors, bon, alors, on va prendre le numéro 20. Voilà. Donc, on a une très jolie pochette faite avec une espèce de toile de jute comme ça. On a un gros bouquet avec une jolie fleur. On a plein de petites feuilles papier, des petites perles. Enfin, elle s'amusait à faire un joli petit bouquet avec plein de fleurs. Donc, comment ça s'enlève? Alors, j'ai pas envie de le casser. Ah non, c'est je suis bête, moi. Parce que j'arrive pas à enlever le truc qu'il y a dedans, ça sera peut-être plus simple. J'arrive pas. Hein. Une main. Oui, il n'y a plus rien. Ouais. Donc dedans, une main avec un gant. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, attendez. J'essaie de voir. Ah! Donc, il y a une main en papier ou en carton, je ne sais pas ce qu'elle a utilisé, avec un gant en maille, comme ça, une espèce de maille. Donc, ici, on a un petit bracelet avec une tête de mort, comme ça, pour l'attache. Et donc, elle a mis encore donc par-dessus. Donc, je pense que ça doit être la présentation du cadeau. C'est super original. Donc, un petit bracelet avec une cordelette violette. Et puis, on a un petit rectangle comme ça avec des petites arrondis sur une breloque. Non, pas une breloque. Je suis en train de chercher le mot là désespérément, mais je ne trouve pas. Bah, l'espèce de pendentif, mais en... Ah, bah, en bracelet, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Oui, un pendentif. Voilà, j'ai une main. Elle m'a offert une main.
Merci madame. À qui as-tu coupé cette main? Où est l'autre gant? Ensuite, bon, je vais ouvrir le 25. Et puis après, bah, j'ouvrirai ceux qui n'ont pas de... Il est super beau là, le petit bouquet. J'ouvrirai ceux qui n'ont pas de numéro. Alors, 1 heure de vidéo. Mon Dieu. Je pense que je vous ferai la présentation du Junk Journal dans une autre vidéo. Parce que là, clairement, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses dedans. Elle est folle. Oh, un tout petit mini Rikiki Junk. Oh, c'est trop chou. Oh, bah, je vous le montrerai avec le gros. Oh, je vous le montre juste comme ça, mais je vous le montrerai avec le gros. Oh, il est tout petit. Ah, le mien est encore plus petit, mais il est vraiment minuscule celui-là. Alors, il fait 4,5 sur 6. Il est 1 centimètre plus haut que le mien. Avec les petits angles et tout. Oh, c'est mon 3e tout petit que j'ai. Hein. Alors, ici, on a une petite boîte comme ça. Avec dedans. Alors, n'importe quoi. Donc, nous avons un tampon bois avec un cupcake que je coloriserai, que je colorierai en orange. Comprendra qui voudra. Ensuite, on a des petits contenants comme ça, en plastique. Donc, soit pour mettre des paillettes ou des petites, les perles de rocaille ou n'importe, ou les pigments par exemple. Voilà, donc des petits contenants en plastique, les petits tubes. Et ça, c'est quoi? N'importe quoi. Un Days cupcake. Ah, et en plus, j'ai même les découpes pour faire le dessus, voilà, les petits éléments à mettre sur la crème du cupcake. Comprendra qui voudra, encore une fois. Ah, merci ma chérie pour les cupcakes. Quelle délicate attention. T'es quitch. Alors, ensuite, donc, je vais ouvrir la boîte verte, là, elle m'intrigue, je ne sais pas pourquoi. J'adore là la présentation de ton embellishment box, là, avec les petits personnages squelettes. Alors, on a un petit coffre comme ça, en métal, donc vert, avec, alors... Ah, tu m'as mis la pochette que tu avais fait. Alors, souvenez-vous, je vous avais... Enfin, souvenez-vous, non, c'est pas très vu. Hein. Alors, attendez, il est où? Voilà, je vous ai fait le tuto de cette petite pochette avec le rouleau de papier toilette, là, le porte-tag. Et Isa l'avait fait sur sa chaîne, je crois que c'était l'année dernière. Elle l'avait fait aussi, mais en effet faux cuir avec un fond patouille, un fond à la Isa. Donc là, elle a embossé le papier, donc elle a ancré pour faire ressortir ses découpes embossées. Ici, on a le... Alors, je pense que ça doit être les petits flocons métalliques de chez Action, là. Ensuite, ici, elle a cousu le bas de la pochette pour la fermer. Elle a mis une petite ficelle avec des perles de chaque côté. Donc là, on retrouve la même chose. Et à l'intérieur... Ah, ok. Attendez, il y a un petit... Ah, elle a mis des découpes de fleurs en 3D. Donc, qui ont dû être faits peut-être aussi avec le papier toilette, du coup. Il y en a des autres, mais elles ne veulent pas venir. Ah non, c'est des tags. Ah non, c'est ton effet faux cuir, encore une fois. Donc là, on a le tag effet faux cuir. Donc toujours avec les patouilles d'Isa. Et puis une autre petite fleur en 3D. Où elle a mis un bras au centre pour faire le cœur. Et tamponné. Ah, ça rend bien aussi. Il y a une abonnée aussi qui m'avait dit d'embosser le papier toilette. Et c'est vrai que ça fait super joli. Ah. Ensuite, alors 2 sachets de thé. Alors, ça doit être de pomme poire. Donc, il y a une pomme, une poire. Oh, cerise. Ça, j'aime bien la cerise. Donc, 2 sachets de thé dedans. Ensuite, alors, on a une... Ah non, 2. 2 fleurs en... C'est pas de la dentelle, c'est de l'organza, mais de l'organza brodé. Elles sont jolies, avec des petites perles au centre. Donc, il y en a une qui est marron et l'autre qui est bordeaux. Elles sont super belles. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est de l'organza un peu brodé comme ça. Ensuite, pardon, j'ai plus de voix. Ah, une mi-pâte encore. On a une broche. Donc voilà, on a la broche. On a une fleur avec une perle
à facettes au centre. Donc une fleur marron. Alors je sais pas si c'est de la laine ou du fil, je sais pas ce que c'est. On dirait du cuir qui a été brodé en fait. Je sais pas si vous allez voir grand chose. On dirait du cuir noir où il y a eu... ouais, où ça a été brodé. Je sais pas si c'est toi qui as fait. Je suis en train de regarder. Tu me diras aussi. Donc une petite fleur comme ça, donc montée sur broche. Ensuite, j'ai vu une 8 pattes. C'est toi qui fais ça? Alors là, on a une 8 pattes faite avec des perles de rocaille. Bon, l'abdomen est fait avec une très très grosse perle. Ensuite, on a la perle, une plus petite pour la tête. Ensuite, là, ça a été entortillé. Et on a les pattes qui ont été faites avec des perles de rocaille. Mon Dieu, le boulot de dingue pour faire l'araignée, là. Je sais pas si vous voyez. Vous avez vu comme c'est bien fait quand même, là, avec les petits arrondis pour les pattes et tout. Même là, le popotin de l'araignée, il est fait aussi en tire-bouchon. En fait, je vais tirer dessus, puis ça lui fera une queue de cochon. Une nouvelle race d'araignée. C'est toi qui... Bah, tu me diras, c'est toi qui fais ça. Ensuite, on a des... Ah, ça, Gwen, elle en avait aussi. C'est des mini boîtes de tic-tac. Bon, je suis sûre qu'elle va les voir, elle va vouloir les prendre. Je sais pas si mettre les parfums dessus. Alors, Dream, Cool, Smile, Things. Donc, Fresh, Funny, Stuff. Et l'autre, c'est quoi? Je sais pas. Donc, des mini boîtes de tic-tac où on peut en mettre, alors, 2, 5, 6, 7, 8 dedans. Une toute petite boîte de tic-tac. C'est rigolo, là, les miniatures, là. Ensuite... Alors, on a une broche, une jolie broche avec des fleurs, des strass. Alors, il y a un beau papillon dans les tons orangé rouge. Ça brille. Donc, une jolie broche comme ça. Avec le petit papillon, là. Au dos, ça se présente comme ça. Hop. Un petit peu nacré comme ça aussi. Une broche après. Oh, de punaise. Donc ça, je pense que c'est toi qui as dû faire une espèce de mixture chelou. Alors, elle a collé un truc dessus. Peut-être un vernis que tu as réutilisé. Ah non, c'est rouge. Ah, peut-être tes pigments, du coup. Donc, elle a utilisé un flacon en verre où elle a collé donc eau de punaise, dose 1 verre. Voilà. Et ensuite, elle a recouvert de cire le bouchon pour faire comme les potions de sorcière, là. T'es folle. Poudre de scarabée. Black Hits. Whisker. Ah, mais en fait, oui, c'est un petit peu... Ouais, c'est... Oh, mon Dieu, des yeux. Comme les trucs de sorcière. Là, on a un autre petit flacon où elle a collé encore une fois des petites étiquettes. Poudre de scarabée, ici, on a un chat noir. Et elle a laissé donc les des microbilles avec des espèces de petits morceaux de bois dedans. Et il y a quoi? Des je sais pas quoi. Attendez, je vais ouvrir. On dirait la lavande. Ah oui, si, ça sent la lavande. Oh, j'aime bien, je vous tends le flacon comme si vous pouviez sentir. N'importe quoi. Donc ça, ensuite... un pendentif étoile de mer. Je sais pas si c'est une vraie. Non, je pense pas quand même. Donc une étoile de mer. Ensuite, encore une fois, un petit flacon qu'elle a... avec les petites paillettes qu'elle a recouvert de cire rouge pour faire comme les potions de sorcière. Des yeux des bonbons en forme d'œil. Ah mon Dieu, c'est ignoble. Encore ceux-là, ça va. Hein. Benjamin et Gwen en Allemagne, ils prennent toujours, mais vraiment les gros yeux avec le sang éclaté et tout, le truc bien dégueulasse. Visuellement, hein, parce que dans la bouche, ça doit être bon vu qu'ils en mangent. Mais voilà. Donc des yeux. Et ensuite, une grosse perle en nacre. Super jolie. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y avait dans le petit coffre. Oh là là, merci beaucoup.
plein de petits trucs de sorcière. Force de parler, j'ai la gorge sèche, j'ai même pas pris un truc à boire. Donc vous allez m'entendre tousser, je suis désolée. Hop. Voilà, donc là c'est le petit coffre. Ensuite on a l'embellishment box. Je pense que je vais couper cette vidéo parce que c'est juste pas possible. Donc là on a une très belle embellishment box. J'adore la déco qu'elle a fait. Donc là on a aussi une espèce de patouille avec je ne sais pas quoi. Où elle a mis des petites punaises, elle a mis des 8 pattes en plastique. On a 2 belles images comme ça avec Monsieur Squelette et Madame Sorcière là. Ici on a un rat et là on a un chat je pense avec la sorcière. Ouais. Ensuite elle a fait une petite fleur comme ça avec du ruban en organza noir. On a des petits engrenages en plastique. Et elle a collé donc tout autour. Ah bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les grands morceaux. Donc la dentelle plastique de chez Action, donc la grise. Et découvrons l'intérieur. Alors. Ah, mais t'as mis plein de trucs dedans. Alors. Je sais même pas par où commencer. Donc, on a une bébête en bois. On a un petit scarabée en bois blanc. Ensuite, ah, ça, je crois que tu les avais montrés une fois aussi. Tu avais trouvé ça. Oh non, oh, je sais plus. Je crois que c'était sur des ceintures ou je sais plus. Oh, j'ai un doute maintenant. Des têtes de mort, donc des passe-rubans. On a celle-ci, donc une grande. On a la même avec des strass, version de luxe. Et on en a 2 petites, comme ceci. Je sais que tu en avais parlé une fois, mais bon, ça remonte à tellement longtemps, donc je ne me rappelle plus. Ensuite, on a un petit, ça c'est cool, un petit, espèce de petit fermoir comme ça pour les junk ou pour les albums. Donc de couleur noire. Moi, ceux que j'ai sont couleur bronze comme ça. Ensuite, des trombones à l'intérieur. Et là, on a... Ah non, c'est toi qui as fait... Elle a fait des... Je vais pas les ouvrir. Donc ça aussi, pour mettre sur les charmes des junk, pour la tranche, elle a fait des petits, des petits parchemins comme ça, qu'elle a enroulé et qu'elle a vieilli et puis qu'elle a ficelé. Voilà. Donc ça, c'est la première case. Ensuite, ma bébête. Bien là. Case numéro 2. Alors, on a des espèces de petits... Alors, qu'est-ce que c'est? Des petits champignons en cuir. On dirait en cuir. Ah, ça, c'est un fermoir, en fait. Je croyais que c'était des champignons. Bah, vous me direz, on peut les utiliser en champignons aussi. Hein. Donc, un petit fermoir en bois, comme ça. Hop, donc ça aussi pour la couverture d'un junk. Vous mettez ça de chaque côté et puis hop, voilà, ça fait la fermeture. Ensuite, on a... qu'est-ce que c'est? Oh, une petite bébête toute mignonnette là. Donc il y en a plein de petites bébêtes comme ça. Oh, c'est rigolo. Donc des petites bébêtes. On a un papillon... Ah non, une libellule. Je crois que c'est un papillon. Je viens de voir la queue. Une libellule violette avec des sequins. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Un truc bizarroïde. Alors, je sais pas si c'est en résine, en plastique ou... Je sais pas. Donc, un truc bizarre, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ensuite, on a encore une fois des bébêtes. Des 8 pattes en plastique. Et on a plein de petits sequins. Donc, on a des citrouilles, des sorcières. On a des petits papillons. On a des yeux. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans la deuxième case. Hop là. Case numéro... Bon, on va prendre la grande, numéro 3. Alors, parfum de synthèse, fabriqué, nanana, qu'est-ce que c'est? Gel douche, label, citron vert et cranberry. Ah, ça sent le bonbon. C'est bizarre, je pensais avoir une odeur beaucoup plus fraîche vu que c'est du citron vert et du cranberry. Ça sent le bonbon. Alors, on a un petit flacon comme ça de gel douche. Donc, citron vert, cranberry. Ça sent super bon. Ça sent le bon bec.
Ensuite, on a une grande épingle avec le bout rond là. Hop. On a une autre bébête en bois. Et ici, on a une petite fleur faite avec de la laine, je pense. Donc, on a des petites perles pour faire les pétales avec la laine autour. Et on a des petits pendants, des petites perles qui pendouillent comme ça. Voilà, comme ceci. Donc, dans les tons jaunes. Donc, là aussi, pour accrocher sur un charme pour un junk. Ensuite, ici, on a du fil alu avec des petits cœurs dessus. Donc, des petits cœurs verts, blancs, noirs, roses. Ensuite, alors on a encore une fois une petite broche avec un écusson. On a des chaînes dessus, des demi-perles. On a également un petit pendant avec une perle noire et puis des petites chaînettes au bout là. Voilà. Un bouton. Des petites perles plates vertes. On a une noire. Ensuite, on a un petit dé. Donc, c'est toujours des perles. Ah, elles sont jolies les perles là aussi. Ah, celle-ci, on m'en avait déjà offert. Donc, on a celle-ci. Mais ça se trouve, c'est toi. Je suis bête. Et là, on a les petites perles où on a l'impression qu'il y a une fleur qui est enfermée à l'intérieur. Je sais que j'en avais déjà eu. Donc, ça se trouve, c'est toi qui m'en avais déjà envoyé. Elles sont super belles. Donc, transparentes avec une espèce de fleur dedans. Et alors, la dernière boîte, enfin, le dernier compartiment... On a des petits pendentifs comme ça. On a celui-ci dans les tons de rouge avec du doré. Là aussi, on dirait... Oui, voilà, j'allais dire c'est de la nacre. Avec un imprimé panthère. Léopard, guépard, je ne sais pas trop. Et là, on a le même que tout à l'heure, mais en jaune. Ensuite, on a un petit papillon fait avec des perles. Donc, on a des perles de rocaille et les plus grosses sont en bois, je pense. Ensuite, on a un petit cœur qui a été fait. Alors, on a comme du velours en dessous. Ici, on a un petit cœur en strass. Voilà, des petites perles tout autour et du pilou-pilou vert tout autour du cœur en velours. Je vais peut-être découper d'un truc, je sais pas. Donc, un petit cœur. Et, oh, elle est jolie celle-ci. Là, on a une jolie fleur en velours avec le centre en perles de rocaille. J'aime bien parce qu'on voit, elle est bombée, elle n'est pas toute plate. Et ensuite, alors là, on a des petites fleurs en cuir. Donc en 3D aussi, on a un rose avec l'anneau pour la tâche. On a un vert bouteille. On a un bleu marine. Et un marron. Le dos, ça se présente comme ça. Donc ça, tu as dû peut-être récupérer quelque part. Et pour terminer, une petite fleur noire avec des perles de rocaille également. Comme ceci. Oh là là, mon Dieu, 1h18. Bon, je vais clôturer cette vidéo ici. Parce que clairement, si je dois vous présenter encore le Junk Journal, déjà vu la taille du sachet, à mon avis, tu as dû faire quelque chose de balèze, de très très gros. Donc je vais faire une autre vidéo où je vais vous présenter le Junk, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà. Donc en tout cas, merci infiniment ma chérie pour toutes les petites surprises que tu m'as glissées dans le colis. Ça va, je pensais avoir vraiment un truc qui me saute dessus vu ce que tu me disais quand on se parlait en privé. J'avais vraiment peur. Hein. Mais non, ça va, tu as été sage, tu as été très très sage. Mais voilà, merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Et puis on se retrouve dans la partie 2 de l'ouverture du colis Lisa pour la présentation du junk. Je pense que ça doit être un junk. Voilà, déjà je vais vous montrer le mini et je vous montrerai le gros, le très très gros. Voilà, plein de bisous et puis à tout de suite.